Damser on the beat. C'est le Inimini, Saint Thomas, Peuf Keki, Georges Pin, a.k.a. AKA. Eh bien salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Koulibaly Smerza pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors je tenais à m'excuser auprès de tous mes abonnés. Ça fait un bon moment que j'ai pas encore fait des vidéos et mes abonnés doivent le savoir. C'est à cause de la terminale, mais bref, avec cette histoire de coronavirus, tout et tout, ça fait que les cours sont momentanément interrompus. Donc je peux vous faire des vidéos. Je tenais à vous informer que je suis venu avec un nouveau concept. Vous ne risquez pas de vous ennuyer. Il s'agit plutôt de l'entrepreneuriat. Alors comme je vous le disais tantôt, et aujourd'hui on va parler de l'entrepreneuriat et ça sera le nouveau concept jusqu'à ce que j'envoie un autre concept. Mais bon, revenons plutôt à l'entrepreneuriat. Alors tout d'abord, c'est que nous devons savoir qu'est-ce que l'entrepreneuriat. Bon, je vais aller terre à terre pour simplifier les choses. En fait, l'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre quelque chose, de décider de soi-même, avec sa propre conscience, de faire quelque chose de sa vie. Alors, je sais que nombreux d'entre vous rêvent de voitures futuristes, de véhicules futuristes, des avions, des jets privés, comme par exemple, je peux citer les véhicules avec les boutons engine, c'est-à-dire les boutons, comme je vous le disais tantôt, tout le monde rêve de devenir riche, mais comment y parvenir, comment devenir riche? Alors, je sais que 97% de la population ne pense pas à entreprendre, mais nous les jeunes de maintenant, nous les jeunes africains, et je parle aussi aux jeunes de l'Europe, nous devons penser à entreprendre, à créer nos propres entreprises. Parce que laissez-moi vous dire que si vous voulez devenir riche, vous ne pouvez pas avoir l'argent que vous voulez en travaillant pour quelqu'un d'autre. Alors il faudra que vous créez vos propres entreprises, être des chefs d'entreprise pour avoir l'argent que vous voulez. Que vous voulez des voitures futuristes ou des jets privés, tout ce que vous voulez, mais commencez à penser à l'entrepreneuriat. Alors je m'adresse surtout aux jeunes africains, pensez à l'entrepreneuriat. Parce que aller à l'école, travailler dans la fonction publique ne garantit plus la réussite, ne garantit plus le non-chômage, c'est-à-dire que vous ne chômez pas quand vous payez. Remarquez vous-même, l'année passée, en Côte d'Ivoire, il a fallu qu'on fasse une grève de, je ne sais pas, 2 mois et quelques, on en avait 3 mois, et ça a vraiment réduit plutôt la connaissance des élèves, donné de la vie aux élèves. Les professeurs, eux, en ont payé les frais, surtout ceux qui faisaient la grève. Donc, pensez à l'entrepreneuriat. Mais je vais vous donner 3 points et je vous ai déjà donné le premier point, c'est de vous définir l'entrepreneuriat. Comme vous l'avez tantôt entendu, l'entrepreneuriat c'est d'entreprendre. Décidez de faire quelque chose vous-même. N'attendez pas que l'État fasse tout pour vous. On va passer au deuxième point si vous me suivez. Alors comme je le disais, on va passer au deuxième point qui est de connaître les avantages de l'entrepreneuriat. Alors laissez-moi vous dire que en entrepreneuriat, il n'y a pas de conséquences, il y a toujours des avantages. Oui, effectivement, parce que si vous décidez d'entreprendre, vous décidez de faire quelque chose de votre vie, eh bien les conséquences, vous ne les considérez plus. Donc vous faites face maintenant aux avantages. Tout ce que vous voyez, c'est ce que vous allez avoir à la fin. Je tenais aussi à préciser que si vous voulez entreprendre, soyez patient. Je ne parle pas de quelques mois, quelques heures, quelques jours, non, je parle d'années. Pour être patient, par exemple, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça va payer. Vous voulez devenir millionnaire, vous ne pouvez pas devenir millionnaire du jour au lendemain, à moins que vous ne passez par un chemin tordu et les raccourcis, tout le monde sait comment ça se termine. Donc, je disais que vous devez prendre le temps, soyez patient et tout viendra à point à celui qui sait attendre. Alors, comme je le disais tantôt, les avantages. Et oui, on s'attend toujours à ce qu'on peut avoir à la fin d'un effort. Alors il faut aussi signifier que ça demande beaucoup d'efforts d'entreprendre. On ne se lève pas du jour au lendemain, on a une idée géniale. Nous ne sommes pas dans un film, ici nous sommes dans la réalité. Et la réalité, elle est souvent, pas souvent, elle est tout tendue en fait. Elle est dure avec vous, mais c'est pour votre bien. Alors comme vous le savez très bien, il y a des avantages. Par exemple, vous devenez indépendant financièrement. C'est-à-dire que vous ne dépendez pas de vos parents, vous n'êtes pas fonctionnaire d'État, donc si que l'État est
de l'argent pour vous payer ou que l'État n'ait pas d'argent pour payer ses fonctionnaires, vous n'êtes pas concerné. Vous avez toujours vos poches pleines. Je vous le dis, les poches pleines. Effectivement, quand on a les poches pleines, on ne dépend pas de quelqu'un. Alors ça, c'est un premier point. Alors, comme je le disais, on vient au deuxième point, les désavantages. Il s'agit de préparer l'avenir de vos enfants. L'avenir de vos enfants ne sera pas hypothéqué. Vos enfants pourront aller dans les écoles qu'ils veulent, les grandes écoles. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'université Harvard. C'est une très grande université. Arriver en tant qu'Africain à envoyer son fils à Harvard, c'est un grand succès. Alors donnez-vous pour but peut-être d'envoyer vos enfants, votre fille ou tous vos enfants à Harvard. Et ce sont les moyens, c'est l'argent qui parle. Donc choisissez d'entreprendre. Vous allez avoir l'argent qu'il faut. Préparez votre empire comme certains aiment bien le dire. Il y a plein de choses là-dedans. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet. Sinon vous risquerez de voir ça comme un film. Donc comme je le disais tantôt, comment entreprendre? Ça c'est le troisième point. Effectivement, on nous a parlé de l'entrepreneuriat, les avantages, blablabla, ceci, cela. Mais comment réellement entreprendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, exactement. Alors, je tenais aussi à signifier qu'on ne vous apprendra jamais comment avoir de l'argent à l'école. Parce qu'on vous apprend à travailler dans un bureau. Surtout les Ivoiriens, ils sont très bureaucrates. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres pays africains. Mais en tout cas, cessez d'être bureaucrate, comme me l'a dit mon professeur d'histoire Jo. Je ne vais pas citer son nom. Mais cessez d'être bureaucrate. Alors, comment entreprendre? Excusez-moi. Comment entreprendre? Alors, vous devez savoir que d'abord, pour entreprendre, il faut un projet. Et ça, c'est un d'abord. Si vous n'avez pas de projet, vous n'aurez pas à entreprendre. C'est comme si, un exemple simple, on vous invite à la table et vous arrivez à la table, il n'y a pas de table. Donc, on vous a invité où on ne sait pas. Effectivement, il vous faut un projet. Et je ne vous dis pas n'importe lequel des projets. Ayez des projets qui durent dans le temps. Oui, je vais beaucoup insister sur ces points-là après dans des vidéos un peu plus argumentées. Ayez des projets qui durent dans le temps. Quand je vous ai dit, soyez patient dans 20 ans, 30 ans. Ce n'est pas évident que si vous avez un projet de 10 ans et que vous voulez attendre 20 ans, vous ayez des bénéfices. Donc, soyez patient, ayez des projets qui durent. Donc, je vous l'ai dit, pour entreprendre, je vais préciser un petit truc. Quand je dis projet, ne prenez pas projet en tant que projet, ne prenez pas dans le sens brut. C'est-à-dire, traitez le sujet d'abord. Projet, vous voulez entreprendre, vous voulez mettre en place votre projet, mais vous ne pouvez pas d'un coup soulever un projet de millions. Ça, c'est impossible. Ça ne serait plus un projet, ça serait carrément une entreprise que vous mettez en place parce que vous avez déjà réussi de l'autre côté. Maintenant, si vous avez un projet de 400 000 francs et que vous n'avez pas 400 000 francs, qu'il faut-il faire? La question reste posée, mais je vais donner mon avis, mon point de vue sur ce truc. Alors, trouvez-vous des sous-projets. Je ne sais pas si ce mot existe, mais en tout cas, je l'ai inventé dans mon vocabulaire, je l'ai inséré là-dedans. Trouvez-vous des sous-projets, c'est-à-dire, si vous avez un projet de 400 000 par exemple, vous trouvez un projet qui est en dessous, qui demande moins d'argent, parce que pour entreprendre aussi, il faut de l'argent. Trouvez un projet qui coûte moins de 400 000 francs. Par exemple, vous avez 200 000 francs, vous avez un projet qui coûte 400 000. Alors, il y aura toujours des choses à faire, il y aura toujours quelque chose à faire en Afrique. Parce qu'il y a beaucoup à faire en Afrique. Pour que l'Afrique puisse atteindre le niveau de l'Europe ou des pays de l'Occident, il y a beaucoup de choses, vous savez très bien, si bien que moi en tout cas. Prenez des sous-projets, vous aurez toujours des idées, mais gardez en tête le projet, un projet idéal qui est le projet ultime, le master. Ouais, gardez-le en tête et trouvez des sous-projets. Si vous n'avez pas encore 200 000 francs, que vous avez moins de 200 000 francs, bon, je prends un exemple, 7 000 francs, et que vous voulez financer un projet de 400 000, c'est pas évident que vous allez trouver quelqu'un qui vous finance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver quelque chose à faire avec les 30 000 francs pour vous fournir 100 000 francs. Quand vous aurez les 100 000, trouvez quelque chose d'autre, étape par étape, où vous allez gravir les échelons et vous allez arriver à 400 000 francs. Avec 400 000 francs, là, vous avez le budget qu'il faut. Alors là, vous investissez vos 400 000 francs, vous allez entreprendre comme ça, simplement. Parce que vous avez eu de sous-projets pour pouvoir amorcer le projet phare. Mais bon, comme je ne l'ai pas encore signifié, mais je vais vous le dire, évitez de bouffer vos sous.
que vous gagnez. Effectivement, vous allez entreprendre, vous allez investir dans votre projet et tout. Arrivé un moment, les sous vont commencer à venir. Vous allez commencer peut-être avec 50 francs, 100 francs, 1000 francs par la suite. Mais si vous bouffez petit à petit ce que vous gagnez, vous n'aurez jamais l'argent que vous voulez. Vous n'atteindrez jamais votre but. Alors, si je dois avoir investi 400 000, avoir 1000 francs aujourd'hui, j'investis 400 000, j'ai 1000 francs aujourd'hui. Et demain, j'investis les mêmes 400 000 parce que ça va toujours sortir. Tout ce que vous avez investi va toujours sortir si vous avez des bénéfices. Vous investissez encore et jusqu'à dans le temps, comme je dis, 20 ans minimum. Si vous voulez en tout cas faire un truc qui dure dans le temps, 20 ans minimum, vous investissez, vous gardez, vous conservez vos sous. Effectivement, vous n'allez pas conserver vos sous jusqu'à votre mort. Non, ça ne serait plus tellement le but recherché. Vous voulez avoir des sous, mais évitez de bouffer les bénéfices que vous gagnez. Vous économisez, vous économisez. Vous pourrez commencer, comme je peux bien le dire, vous pourrez commencer à toucher à votre argent quand vous aurez atteint le million. Le million, c'est quelque chose de très fragile en fait. Chez nous, en Afrique, la monnaie n'est pas assez lourde. Ça fait que quand vous avez le million, c'est un peu banalisé. Mais en Europe, en Occident, en Amérique, où que vous allez, quand vous atteignez le million, vous êtes riche. Vous êtes un richard. Donc, pour ceux qui voudraient, qui pensent rapidement à leur bouche, attendez d'avoir le million, même si vous allez attendre 10 ans, et eu le million. Parce que vous savez qu'à partir du moment où vous avez de petites monnaies et vous atteignez le million un jour, sachez que vous avez atteint un grand niveau. Et à partir de ce moment-là, l'argent vient, ça ne vient plus en 100 francs, 50 francs, mais ça va venir en centaines de mille. Alors soyez courageux, conservez vos sous et vous verrez que ça va aller. Aujourd'hui, c'était la vidéo pour l'entrepreneuriat. Je tenais encore à préciser que la qualité vidéo, la qualité son vont s'améliorer parce que j'ai un nouvel appareil. Mais bon, je ne promets pas de vidéos carrément, en tout cas totalement filtrées parce que je vis à la gare et c'est pas évident qu'on ait un silence total à moins que ce soit à 21h. L'heure décisive pour la Côte d'Ivoire d'avoir un bruit total. Plutôt de ne pas avoir de bruit. Donc c'était la vidéo pour aujourd'hui. Attendez-vous à plus de vidéos parce que là, on est en mode confinement. Merci, je vous kiffe.